J'ai maintenant le mouvement public international ALLATRA. Merci beaucoup. Je m'appelle Veronika Leshtakova, je suis ambassadrice du mouvement public international ALLATRA. Dans le cadre des valeurs démocratiques et des droits humains, je souhaite attirer l'attention sur un phénomène préoccupant, le mouvement anti-culte. Bien que ces réseaux prétendent souvent protéger la société contre les prétendues sectes dangereuses ou cultes destructeurs, leurs activités entraînent en réalité la stigmatisation, la déshumanisation, la désinformation et la violation des droits fondamentaux à la liberté de croyance et de conscience. Il ne s'agit pas simplement d'un débat idéologique, mais d'une préoccupation humanitaire touchant des personnes et des familles bien réelles. Des familles sont divisées, des individus stigmatisés, des communautés réduites au silence. Les enfants, les croyants et les militants de la société civile comptent parmi les plus touchés. Lorsque des acteurs étatiques ou para-étatiques reprennent la rhétorique anti-culte, celle-ci devient un outil d'exclusion et de pression psychologique contre ceux qui ne peuvent se défendre. Les récits anticultes sont liés à l'organisation russe RACIRS, Association russe des centres pour l'étude des religions et des sectes, et à travers un réseau plus vaste, ils influencent des régions bien au-delà de la Russie, notamment l'Europe, les États-Unis et également l'Ukraine. Par le biais de prétendus rapports d'experts, souvent dépourvus de transparence et de rigueur scientifique, ces acteurs cherchent à influencer les ministères, les tribunaux et les forces de l'ordre, intégrant un langage stigmatisant dans les politiques et les législations. Une tactique centrale consiste à utiliser une désinformation coordonnée et des attaques réputationnelles destinées à susciter la peur et l'isolement social. Ces activités constituent une forme de terrorisme informationnel, telle que reconnue dans la résolution 77-298 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui définit les actions visant à répandre la peur et à manipuler l'information pour saper la stabilité sociétale. Cela met en relief l'impact psychologique et humanitaire grave de ces campagnes. Dans certains cas, ces activités ont même bénéficié de financements publics. Par exemple, des organisations européennes ont été soutenues par des budgets publics tout en promouvant des récits alignés sur des agendas idéologiques étrangers. Cela soulève des questions de responsabilité, de transparence et d'utilisation des ressources publiques d'une manière susceptible de miner les principes démocratiques. Les réseaux anticultes se présentent comme les défenseurs de la société, mais dans la pratique, ils sapent le pluralisme démocratique et la dignité humaine. Leurs activités contribuent à la désinformation, à la stigmatisation et à l'érosion de la confiance entre les citoyens et les institutions. Nous invitons tous les participants intéressés à notre événement parallèle, le 16 octobre, à 16 h dans la salle de réunion 2, où nous présenterons des preuves documentées et concrètes illustrant le fonctionnement de ce système dans la pratique. Merci beaucoup.